Bonjour à toutes, ça fait plusieurs jours, presque plusieurs semaines que je vous annonce une grosse surprise. Voilà, la grosse surprise elle est là, elle est derrière moi, je ne vous en dis pas plus, vous allez voir ça dans la vidéo. Cette semaine donc je m'attaque à l'AMG, je laisse partiellement de côté la 4L qui malheureusement me prend beaucoup plus de temps que ce qui était prévu. Après, j'ai pas non plus trop pu travailler sur la MG pour des questions budgétaires tout simplement. Voilà, j'essaye petit à petit de dégager du budget pour pouvoir engranger les pièces dont je vais avoir besoin. Là, je viens de commander l'arceau, puisque bon, c'est toujours des pièces compliquées à faire venir jusqu'ici. Ça prend du temps, mais bon, on n'est pas loin de 2000 € d'arceau, donc ça fait quand même un gros budget qu'il a fallu sortir. Voilà, donc j'ai pris du retard, ça indéniablement, de toute évidence, mais voilà, je vais tout faire pour le rattraper, bien entendu, puisque l'échéance, de toute façon, c'est au mois d'octobre. Voilà, donc d'ici là, écoutez, place aux images, formule consacrée, je sais, je me répète, mais n'hésitez pas à partager, à vous abonner également sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, participer à la cagnotte si vous voulez. Tous les moyens, pour ceux qui ont envie de participer à ce projet, tous les moyens sont bons, que ce soit celui-ci ou que ce soit comme ce que j'ai derrière moi. Donc surtout n'hésitez pas. Et puis, que dire de plus ? Place aux images, faites-vous plaisir. Il y a un ceinture pour démonter la voiture. Tu as mis ta ceinture pour démonter la voiture ? C'est te plaît. Voilà. C'est te plaît. Là, on est à l'intérieur de la porte. Comment dire ? Je crois qu'elle est toute cassée la voiture. Hein. Eh oui, je crois, je suis même sûr. Hein. Attention ma fille, attention, moi j'ai Babo il a les gants. Hein. Fais d'amiguer. Alors là, le panneau de porte, le support est cuit, mais par contre le vinyle n'est pas abîmé. Donc je vais bien tout enlever. Je vais récupérer juste la partie vinyle. Ça y est, le panneau, la partie vinyle est enlevée. Ça n'appelle aucun commentaire particulier. Voilà, donc ça, je vais pouvoir le refaire en achetant, en récupérant ça c'est même pas du bois de coffrage, c'est même pas ça n'est même pas du contreplaqué. Cette espèce de laminé. Il y a ça souvent quand ils stockent les bouteilles d'eau, entre chaque couche de pack d'eau, ils mettent des plaquettes comme ça. Je vais voir pour en récupérer.
Allez, elle est foirée. Il va falloir que je la sorte avec la perceuse. Bon, c'est pas dramatique, de toute façon j'en ai d'autres. Alors, on a là un parfait exemple d'une restauration antérieure, enfin restauration, si on peut appeler ça comme ça, un camouflage antérieur, où en gros, voilà, il y avait des baguettes qui étaient fixées, sûrement ou par des clips ou par des écrous, et tout ça a été sorti, et en lieu et place, on a rebouché au mastic. Voilà. Mis à part que on voit très bien que là, ça a repris ici. Et puis, c'est le genre de choses, au moindre coup, on a une zone qui va se fendiller, et puis c'est parfait pour que la rouille reprenne derrière. Alors vous allez certainement vous poser la question de savoir pour quelle raison je m'acharne à découper toute la porte. Alors, pour une raison toute simple, c'est que la charnière qui est ici, cette grosse pièce, comme on peut voir, donc là il y a des vis qui sortent. De ce côté-là, de toute évidence, ça n'est pas d'origine. Je pense que celles-ci sont d'origine en cruciforme. Et celles-ci sont complètement rouillées, donc il va falloir que j'extrais les 6 vis, et pour pouvoir les extraire, pour pouvoir bien chauffer, mettre du dégrippant, rechauffer derrière, le plus simple c'est que j'enlève tout le cadre qui de toute façon est rongé par la rouille. Ça me donnera une meilleure accessibilité. Ça y est, j'ai enlevé la misère. Bon, on y voit déjà un peu plus clair. Enfin, il y a encore le gros du travail à faire, parce que là, vu comme c'est grippé, je pense qu'il va falloir que je chauffe. J'ai presque envie d'essayer de sortir celle-ci. Ça me permettra à la limite de mettre ça sur les taux. Ça sera plus simple, je pense, pour travailler. Et puis je serai même en mesure de passer ça dans la cabine de sablage pour bien enlever le trop plein de rouille. Ça favorisera le démontage. Alors, il me reste 2 écrous à sortir pour pouvoir extraire ces charnières. Et ensuite, je m'occuperai de l'aile.
Allez, j'ai commandé un réservoir. J'ai trouvé d'occasion sur internet. Même s'il n'y a pas d'urgence. Bon, je préfère de loin prendre un petit peu d'avance que de me retrouver à la bourre à la dernière minute. Bon, extérieurement, il a l'air bien. Extérieurement, il a l'air bien. Alors à l'intérieur, non, il a l'air assez propre. Je pense que de toute façon, je vais lui faire le même traitement que pour le réservoir de Mini. Mais globalement c'est ça. Et de toute évidence, il y a un boulon ici. J'entreaperçois l'écrou. Donc il va falloir que je passe sous le tableau de bord. Parce qu'apparemment, s'il est tout en haut, là, derrière le moteur d'essuie-glace. Donc il va falloir que je me contorsionne un petit peu et logiquement c'est le dernier qui reste et je vais pouvoir retirer l'aile. Allez, premier bilan de la journée. Bon, faut avouer que c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Comment dire? C'est un petit peu rongé par la rouille. On peut dire ça comme ça. Voilà, elle est bien mangée quand même. Elle est bien mangée. Ici, nous avons vu des planchers. Alors là, je suis sur l'aile. On a un parfait exemple d'une voiture qui avait été préalablement restaurée. On peut appeler ça de la restauration. Voilà. Et quand il y a des doubles épaisseurs comme ça, c'est que ça a été refait. Ça a été refait derrière. Alors, je vais pas meuler, ça n'a pas d'intérêt, je vais pas perdre du temps là-dessus. Mais cette partie-là devait être complètement rongée par la rouille. Et ils ont ressoudé une tôle par-dessus. Voilà. Mis à part que avoir les points de soudure qui vont dans tous les sens, ils ont dû faire ça un peu à l'arrache. Ça ressemble pas à du travail très soigné. Il y a quelques morceaux qui vont être quand même assez problématiques. Là, le support de l'aile, je crois qu'on peut le dire, il est quand même bien rangé. Je pense que je gagnerais à changer les ailes. Ça me ferait gagner du temps, quitte même à en trouver d'occasion. C'est pas un problème en soi, mais celle-ci, il y a quand même un sacré boulot dessus. Et je suis pas sûr que au niveau du timing, ça le fasse. Alors, j'ai mis un petit coup de sablage là, donc sur mes têtes de vis. Donc là, on est sur la charnière supérieure, donc côté passager. Alors l'idée, c'est de balancer du dégrippant. Voilà, je vais laisser agir, je vais chauffer de manière à ce que le métal se dilate et
je rebalance derrière du dégrippant. Je vais faire ça plusieurs fois. Et ensuite, avec ma clé à choc, je vais essayer de sortir donc les vis. Allez, ça c'est mon petit plaisir personnel. Je vais apporter, donc là, c'est tous les morceaux de rouille là, qui tombent de la MG. Je vais amener ça à mes élèves, puisque comme je travaille avec eux sur les matériaux et le recyclage, puisqu'il est prévu cette année, comme l'année dernière, que nous fassions une extraction. Donc il faut qu'ils comprennent l'intérêt d'extraire une épave de la MAC. Et donc je vais travailler avec eux sur le fer, enfin, sur les métaux et sur la transformation du fer. Voilà, qu'ils comprennent que voilà, la nature petit à petit œuvre pour faire disparaître toutes ces pièces d'acier, mais ça prend du temps. Voilà, donc ils vont pouvoir toucher de la rouille. Bon, là il n'y a absolument aucun danger puisqu'il n'y a pas de, il n'y a vraiment que de la rouille. Il n'y a pas de, il reste pas d'acier sain, donc aucun risque de coupure potentielle. Mais par contre, bon, il y a plein de petites expériences à réaliser, à commencer par l'expérience de l'aimant. Et je pense que ça devrait leur plaire. Allez, je continue le démontage de tous les éléments de sellerie. Bon, là, le but, c'est vraiment de mettre la caisse complètement à nu pour pouvoir derrière faire un bilan, voir exactement ce dont on va avoir besoin. Cette voiture était un vrai garde-manger. C'est le gros inconvénient des voitures abandonnées. C'est que, en fonction de la manière et de l'endroit où elles sont abandonnées, on a très souvent des rongeurs qui en profitent pour se faire un petit coin tranquille. On trouve de tout dans ces anglaises, y compris des produits pour allemandes. Alors apparemment, Antenna Cleaner, donc apparemment c'est une espèce de petite lingette là, pour pouvoir nettoyer les antennes. Voilà, pièce spéciale BMW. Alors la partie arrière est raisonnablement corrodée. Je dis bien raisonnablement. Voilà. Je vais prendre ma petite lampe. Comment dirais-je? Il manque quand même de gros morceaux.
Là, la traverse, à mon avis, il y a quand même un gros boulot à faire dessus. Et puis la partie avant, nébarlé, on n'en parle pas. On n'en parle pas, il n'y a juste plus rien. Voilà, donc, derrière, j'ai sorti la première batterie. Je vais sortir la seconde. Là, il commence à faire nuit. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, on est dans la traverse. Elle a son compte, elle aussi. Je pense qu'il va être préférable de la changer ou alors il va falloir quand même bien dérouiller tout ça et renforcer cette partie là, parce que là c'est juste de la dentelle. Je dégage le fond de coffre qui est relativement sain, enfin, vu comme ça. Par contre, là on est dans les vides-poches. Ils ont servi de garde-manger. Enfin, les vides-poches, ce ne sont pas des vides-poches, ce sont des... Oh, je ne sais même pas à quoi ça sert. Je ne sais même pas si d'origine on pouvait mettre quelque chose derrière. La planche en bois arrivant jusqu'ici. Enfin, ça a servi de garde-manger. Alors, je vais passer un gros coup d'aspirateur et on va voir un petit peu dans quel état ça se présente en dessous. Allez, c'est tout moi ça. Voilà, si j'avais commencé par bien chercher de partout, la fameuse clé que je cherchais pour desserrer mes moyeux. Oh là là là, le temps que j'ai perdu à me fabriquer un outil de fortune, alors qu'elle était là, tout simplement. Bon, après, oui, il fallait l'avoir dans tout ce moulitz. C'était loin d'être gagné, mais bon, allez, je l'ai, c'est déjà une bonne chose. Allez, je commence à avoir bien démonté l'intérieur de la voiture. Bon. Voilà, petit tour du propriétaire. Il y a quelques petites fuites. Bon, il faut avouer que c'est quand même assez impressionnant, hein, on va dire ça comme ça. La caisse a quand même été sacrément attaquée par la corrosion. Voilà. Là on a les aérations sous les feux, la malle arrière on n'en parle même pas, et j'ai quand même la prétention de la refaire, parce que le souci sur ce genre de le souci sur ce genre de pièces, d'une part c'est que si je dois me la faire expédier, vu les dimensions, ça risque de coûter relativement cher. Et puis l'idée, ça n'est pas non plus de tout remettre en neuf. C'est quand même de sauver une partie de ce qu'on peut sauver. Alors, le fond de coffre, je me répète,
Il est raisonnablement corrodé. Donc lui, je pense qu'il va pas me demander trop de travail. Alors là, je suis sur l'aile côté conducteur, qui est elle aussi dans un piteux état. Et on voit, là, c'est vraiment net. La jonction, donc, ça a déjà été coupé, ça a déjà été refait. Je présume que cette partie-là doit correspondre au cordon de soudure réalisé de l'autre côté. Et quand on voit comment le nouveau morceau s'est rongé lui aussi, ça donne une petite idée de ce qu'a vécu quand même cette voiture. Elle a de toute évidence déjà été restaurée, ou remise en état. Bon. En tout cas, après avoir été refaite, elle a pris cher à nouveau. De la rouille, tu en veux, tu en as. J'ai déjà passé un premier coup de balai, mais c'est pour se faire une petite idée de tout ce qui sort de cette voiture. Il va falloir refaire tout ça. Et puis il va falloir le refaire vite. Et officiellement, la voiture est engagée. Alors, comme l'année dernière, je l'ai déjà engagée. Alors j'ai récupéré cette clé à molette, puisque c'en est une. Donc dans l'AMG, bon là j'ai fait un essai avec une vis. C'est la première fois. Et puis pourtant bon, elle ne doit pas dater d'hier, puisque elle était dans l'aile arrière. Donc à mon avis, c'est une clé qui est là, au moins depuis 30 ans. Et ben c'est la première fois que je vois une clé à molette de ce type-là. Je n'en avais jamais vu. Elle est parfaitement fonctionnelle. Bon, je vais mettre un petit coup de nettoyage. Mais voilà, de temps à autre, sur certaines vis, on est embêté. Ça m'a l'air, notamment quand les têtes de vis sont bouffées par la rouille, elles ont tendance à s'ovaliser. Mais cette clé-là me semble tout à fait adaptée pour ce type de vis. Alors, MFD USA, une clé américaine. Une clé américaine qui va retrouver une seconde vie. Parce que c'est typiquement le genre de clé que je suis susceptible d'utiliser. Alors j'ai démonté mon radiateur. Il y a la société Flexeo là, qui se trouve à Senlis, qui se propose de nous fournir donc le même radiateur. Alors c'est un radiateur qui va être fait sur mesure en aluminium. Il va être rallongé d'un peu plus de 10 cm pour en fait arriver sur la capacité des radiateurs de V8. Voilà, mais toujours avec la même la même largeur et la même épaisseur. Et donc pour ça il faut que je leur envoie l'ancien. Donc je l'ai démonté. Je vais faire un colis et je vais expédier ça au plus vite. Je suis en partance pour Bigouille, dans le sud de Bastia. Je vais chercher une grosse surprise qui a nécessité que je récupère, que j'attelle ma remorque. Voilà, je vous raconte tout ça après. C'est juste quelque chose d'énorme. Alors l'histoire est belle à raconter.
elle est tout à fait unique. Ça commence par une recherche d'annonce, parce que je sais que je vais avoir besoin de pièces pour reconstruire ma caisse de MG, qui est quand même bien rouillée. Et même si une partie des pièces, on les retrouve en neuf, il y a un certain nombre de choses, comme par exemple les coins d'aile arrière, où je vais avoir du mal à trouver des kits. Donc je décide de consulter les petites annonces, en l'occurrence sur Le Bon Coin. Et donc j'envoie plusieurs messages à des gens qui ont des épaves à vendre. Et je tombe sur une annonce d'une caisse complètement nue, qui est partiellement dépouillée. Il manque le fond de coffre, il manque un coin de phare. Bref, j'envoie un mail à la personne. Le prix est dérisoire sur l'annonce. J'envoie un mail à la personne en lui expliquant le projet, la démarche, bref, pour essayer de le sensibiliser un petit peu, sachant que dans l'annonce, il est indiqué, en gros, si vous avez besoin de morceaux, cette voiture, cette caisse est parfaite pour ça. Donc, moi, mon idée, c'est, puisqu'il se propose de vendre des morceaux, c'est de dire, voilà, j'aurais besoin de ça, est-ce que vous pouvez me les découper, me les envoyer? Et bah en fait, la personne n'est absolument pas sensible à ma démarche. J'ai même un message assez sec en guise de réponse. Ni bonjour, ni bonsoir, ni merci, au revoir. Donc je vous laisse la réponse. Voilà. Donc je laisse tomber de ce côté-là. Et puis, peut-être une quinzaine de jours après, je reçois un message via le compte Instagram de la chaîne. Et là, grosse surprise. Donc, Jérôme, qui est abonné à la chaîne, qui l'a su depuis un petit moment, il a envie de participer à ce projet, à sa manière. Une fois encore, je répète, il y a plein de façons, pour ceux qui ont envie de s'investir dans ce projet avec moi, il y a plein de façons de le faire. Il n'y a pas que la cagnotte, même si ceux qui participent par la cagnotte, une fois encore, je les remercie vraiment très chaleureusement, parce que ça aide beaucoup aussi. Mais j'ai des copains qui m'ont envoyé des produits, un petit clin d'œil à Bernard qui se reconnaîtra, qui en plus, depuis que j'ai lancé le projet de l'AMG, il a fini par s'en offrir une lui aussi. Voilà, donc, alors je reviens à Jérôme, il m'envoie des photos d'une caisse qui se trouve dans le hangar d'un ami à lui. À ce moment-là, je pense qu'elle appartient à son ami, et je lui réponds, écoute, c'est super sympa de ta part, malheureusement, j'ai déjà contacté ton ami qui avait mis donc la voiture en annonce, et malheureusement, il n'a pas été du tout sensible à mon projet, et il m'a pas envoyé bouler, mais enfin, c'est tout comme. Bon. Parce que vous avez compris, il m'a envoyé des photos, c'était la caisse qui était en annonce. Donc, bon, pour moi, c'est fini, je laisse tomber. Et puis Jérôme revient à la charge, peut-être 3-4 jours après, en me mettant ça t'intéresse une caisse de MGB GT livrée gratuitement sur Marseille. Il me laisse son téléphone, je l'appelle, on discute longuement. Il est complètement fou, au moins aussi fou que moi, voire plus. Il a donc racheté la caisse en question, qui n'appartenait pas à son ami, mais apparemment c'était un client de son ami qui l'a laissé là parce que
son ami, il a un grand hangar. Et il a un de ses beaux-frères qui descendait sur Béziers, donc qui pouvait acheminer la caisse d'Angoulême, pas à côté, d'Angoulême jusqu'à Béziers. Et à Béziers, il a un autre de ses beaux-frères qui est transporteur, que j'ai appelé, que je salue au passage, Michael, parce que j'ai eu aussi avec lui des échanges franchement amicaux. Et donc il se propose de descendre la caisse donc jusqu'à Béziers, et à Béziers c'est son beau-frère qui prend le relais et qui me l'amène jusqu'à Marseille, et de là on fait appel à une société de transport qui va me l'acheminer jusqu'à Bastia. Voilà, donc il prépare de quoi tenir la voiture sur le flanc pour qu'elle prenne moins de place, pour limiter les coûts de transport. Alors pas les coûts de transport du côté de son beau-frère, puisque tout ça, ça m'a été offert. Donc je dis si j'avais dû payer pour le même service, ça aurait été juste impossible. Donc bien là, une fois qu'elle est arrivée à Béziers, Michael, dans son entreprise, ils ont filmé le colis, ils ont filmé la caisse. C'est la raison pour laquelle je peux me permettre de dire que c'est le plus gros cadeau que je n'ai jamais reçu. Voilà, donc on arrive à la CETEC, là, on va aller récupérer notre gros cadeau. Tu vas voir, hein, ça a été filmé et tout, hein, c'est un beau, enfin quand je dis filmé, c'est pas filmé à la caméra, ça a été filmé avec... Bonjour. Je viens récupérer la pièce. Bon, je sais pas, je travaille pas là. Oui. Oui, normalement, il devrait pas y avoir de soucis. Il faut avoir le matériel pour, mais il ne devrait pas y avoir de... Mais vous habitez... Non, il faut aller... Ah, pour l'instant, C'est énorme, c'est énorme. Ça m'a déballé, quoi, ça m'a fait du truc, on la met à plat. J'ai pas les pales longues et on l'a posé derrière. Non, on va la poser directement avec la palette. Il faut avancer un petit peu, là, j'ai pas les pales longues. Je suis comme un gosse. Regarde, des cadeaux comme ça, c'est pas tous les jours qu'on en reçoit. Bon, déjà, ça là, elle roule. Hein. Ma voiture. Ah, comme elle roule bien. Je vois qu'elle roule bien. Bon, j'entends pas encore le V8, mais...
ils ont fait un montage pour la mettre sur palette. C'est beau boulot. Hein. Ouais, bien emballé et tout en plus. Hein. Ouais, il va mettre les. Au départ dans l'annonce, on la voyait, il y a des endroits qui ont été coupés et le gars qui avait mis la voiture en annonce, il mettait, en gros, si vous avez besoin de morceaux, elle était parfaite pour ça. Sauf que le type, il voulait pas s'embêter, il voulait se débarrasser d'entière. De la caisse entière. Et c'est Jérôme qui lui a racheté pour te l'offrir. Pour me l'offrir. Ah, là, c'est clair que de pouvoir bosser dessus telle qu'elle est, ça va être génial. Ja, vabbè, anziano. Io sto sotto. Oh, vabbè. On peut travailler ici? Non. Non, ça va aller. Non, il y a quelqu'un à la radio là. Ouais, ou alors directement à la radio. Ouais, hein. Je suis là au milieu. Non. À droite. Stop. C'est bon là. Et va avec aussi. C'est bon devant. Ah ouais. Devant, c'est bon. En braquant, qu'elle ne touche pas la voiture, non? Non, non, il y a de la marge. Vous pouvez avancer encore, vous pouvez. Hein. Alors, vous pouvez la décaler. Il faut que je décale. Oui. Non, il faut que je décale là-bas. Il faudrait la décaler. Voilà. Alors, il manque pas grand chose, hein, 10 cm. Que au blanc, que vous mettez. Ah, vous mettez putain de plaque. Ici, être un cheval sur les deux trucs. Oui. Voilà, normalement c'est bon. Ouais, là on est bon. Tu as encore un peu aussi? Ouais, ouais. On appelle. Encore. Ouais, c'est bon. Hein. C'est bon, même pour vous là, vous arrivez à bout là. Ah, va bien. Allez, nickel. Il n'y a plus qu'à sangler. Là, nous avons aussi un bon moment. Oui. Hein, pas mal. Non. Elle, en octobre, elle est sur le Tour de Corse. Hein. En octobre? Eh oui. On va attaquer de suite aujourd'hui. Vous pouvez filer dans ta YouTube. CVVT.
Ça me fait bizarre de charger un truc aussi haut. Et aussi neuf. De ce que j'en vois, il y a du boulot, mais ça va être un gain de temps par rapport à la mienne qui est encore. Alors, on a un petit aperçu quand même. Hein. Oui, le mécano. Hein. Elle n'est pas neuve, mais... quand même vachement plus saine. Bon, ils ont fait un montage pour la fixer. Là aussi des heures il y en a. C'est énorme. C'est énorme. Bon, ben, il n'y a plus qu'à rentrer. Hein. J'ouvre mon cadeau. Bon, ça passe pile poil en haut. Par contre, il va falloir que je guide la caisse parce que sinon elle va se mettre de travers et je vais pas réussir à la rentrer. Je suis épaté par la structure qui a été posée par Jérôme et son fils. Franchement, c'est du super boulot. Elle est hyper stable. D'ailleurs, je pense que je vais pas m'embêter. Je vais la laisser. Alors c'est pareil, ça a été boulonné. Je vais la laisser en lieu et place sur les palettes. Ce que je vais essayer de faire, c'est de me trouver des roues type roue de caddie. Ça serait juste l'idéal de pouvoir mettre la palette sur roue. Et puis, hop là. Donc je vais pouvoir attaquer la caisse. Oh, c'est clair qu'en comparaison de la mienne, elle est quand même en bien meilleur état. Je sais que ça peut faire sourire, parce que vu comme ça, on peut avoir l'impression que c'est une belle épave. Après, il manque des morceaux, le fond de coffre, ça je vais récupérer sur la mienne. Ah, là, idéalement, je pense que c'est une caisse qui a été sablée. Certainement un début de restauration ancienne.
Et puis ils ont dû laisser le projet. Ils ont dû laisser le projet. Il y a des endroits qui ont déjà été retouchés. Bon, il y a quand même du boulot. Mais c'est un peu l'idée aussi. Hein. L'idée, c'est pas de repartir sur quelque chose de neuf, sinon ce sera trop simple et trop facile. Là, on va essayer de sauvegarder le maximum. Là, le plancher passager, il est nickel. Après, c'est bizarre. Il y a tout un tas d'endroits où ils ont coupé des morceaux. Pourquoi? Aucune idée. Voilà, le plancher passager, il va avoir droit à un morceau de rajout. Ah, sincèrement, il y a une très belle base. Franchement, c'est... Que dire de plus que ce magnifique cadeau? Ah. Je m'extasie devant un gros morceau de tôle rouillée. Un gros morceau, hein. 260 kg de ferraille. Mais Dieu que ça fait plaisir. Voilà, donc vous l'avez compris, une fois que le véhicule a été intégralement filmé, Michael, là encore, s'est chargé de démarcher auprès de plusieurs transporteurs qui font la navette, donc Corse-Continent. Et puis, il a fini par ramener le véhicule donc sur Marseille. De là, elle a été embarquée sur le bateau et elle est arrivée donc ce week-end à Bastia. Et je l'ai donc récupéré aujourd'hui. Voilà, donc que dire de plus? Juste que cette histoire est complètement folle. Voilà, charge à moi maintenant de leur montrer que tous ces efforts n'ont pas été vains. Bon, je m'inquiète pas. Franchement, je me répète, il y a une belle base. Il y a une belle base. Voilà, donc on se retrouve pour le prochain épisode. Je ne sais pas encore quand. Pour une raison toute simple, c'est que bon, là je vais attaquer, je pense, à faire un état des lieux. Après, il va s'agir de commander les pièces. Donc, il faut que je vois là aussi avec Datch, donc qui nous a suivis sur le projet de la Mini, mais ils ne font pas que des pièces de Mini, ils font aussi de la pièce pour MG, pour Triumph, pour Jaguar. Donc, je vais voir avec eux ce qu'ils sont à même de me fournir comme pièces. Et puis, on se retrouve prochainement on va rester dans la mécanique, hein, ne vous inquiétez pas. Un petit épisode de 4L, encore un avant que je fasse vraiment une pause, parce que là, malheureusement, vous l'avez compris, maintenant que la caisse elle est là, il va falloir que je m'y attelle et que je travaille exclusivement dessus. Voilà. Sur ce, je répète la formule consacrée. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner aux réseaux sociaux également. Alors sans aller jusqu'à spoiler les vidéos futures, je donne des petits indices par le biais de quelques photos pour ceux qui sont sur Instagram ou sur Facebook. Et puis n'hésitez pas, la cagnotte est toujours là si vous avez envie de contribuer financièrement à ce projet. Et je vous rappelle également, même si je l'ai déjà dit en début de vidéo, je vous rappelle que il est encore temps pour gagner un smartphone Oukitel. Donc ne vous gênez pas, c'est gratuit. Voilà, je vais pas jouer les VRP non plus, je vous rassure. Mais après tout, bon, il joue le jeu de vous offrir un téléphone. Comme je l'ai expliqué, c'est ma manière à moi de vous rendre l'appareil pour tous les efforts que vous faites pour me permettre d'avancer dans ce projet. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à la semaine prochaine.